Salut, j'aimerais vous poser une question. Si vous êtes d'accord, vous allez juste faire une pause vidéo et essayer de réfléchir par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a-t-il un événement qui vous est déjà arrivé dans la vie pour lequel vous êtes très reconnaissant et que vous ne pouvez pas l'oublier? Ok, vous allez réfléchir et puis répondre. Et cependant, moi, je voudrais partager avec vous sur quelque chose de très important qui m'est déjà arrivé dans ma vie et que je ne peux jamais oublier. Au début de ma vie, je suis né certainement d'une famille chrétienne. J'ai parti à l'église comme tout le monde. Mon père, pasteur, ma mère, servant de Dieu, mes grands frères, Hébreu Chulumbo, Jérémie Chulumba, ils sont connus comme des grands prophètes dans le pays de la RDC. Mais cependant, cela n'a pas fait de moi un enfant de Dieu. Il y a eu un moment de doute. Pendant que j'allais avec tout le monde à l'église, il y avait eu un moment d'incertitude où je mettais en cause la question de la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus était puissant? Est-ce que réellement Jésus était venu nous délivrer? Donc ce sont des questions qui tournaient à moi. Mais par contre, je continuais à aller prier, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais dans mon cœur, Jésus n'avait pas de place. Mais un jour, j'étais vraiment persuadé que chacun avait sa religion et que chacun devait trouver son sauveur. Et mes penchants du cœur étaient tournés vers Mahomet, le prophète. Ok, mais maintenant, je suis entré dans un dilemme. Qu'est-ce que les gens prendront dès qu'ils me verront cesser de faire ce que je suis habitué à faire? Oui, mes frères et sœurs, ce dilemme m'a poussé jusqu'à ce que j'étais troublé. Je ne voyais plus l'importance de prier. Je ne voyais plus l'importance d'aller à l'église. Je ne voyais plus l'importance de faire tout ce que Dieu demandait. Mais à un certain moment, cette perturbation faisait en sorte que je ne pouvais pas dormir. J'étais continuellement dans l'inquiétude. Et pour me satisfaire, je pouvais sortir quand il fait soir. Je me déambule, voir les amis, parler et puis rentrer tard à la maison parce que je ne pouvais pas dormir. Mais à un moment donné, je suis rentré très tard à la maison. Dès que je suis monté sur le lit pour dormir, je trouve un petit morceau de l'Injil, le Nouveau Testament, et les premières pages étaient déjà déchiquetées, les dernières pages aussi étaient déjà déchiquetées. Et j'ai ouvert ce livre pour essayer de lire, et du coup je tombe sur une histoire qui parle de Jésus. Dans cette histoire, on montre qu'il y avait un fou qui était possédé par des démons, qui lui rendaient tellement fou encore davantage, en sorte que cette personne avait choisi comme des mères les sépulcres, et toutes les chaînes qu'on mettait dans ses bras, il les brisait parce que les démons lui rendaient de plus en plus fort. Et il chassait même sa famille quand il venait les chercher. Et cette personne a rencontré Jésus. Jésus menaçait les démons qui étaient dans cette personne, et jusqu'à ce que les démons sont sortis et la personne est restée libre. Voilà. Pendant que je lisais cette partie, le sommeil m'a emporté. Et voilà, je me vois dans un rêve, en train de prier sur une grande montagne. Et sur cette montagne, il y avait beaucoup de bambous de part et d'autre. Du coup, un gros bambou s'est détaché de soi-même et tombé sur place à côté de moi. Alors, j'étais très curieux de voir ce que ces bambous représentaient et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur même. C'est la raison pour laquelle j'étais prié, mais j'observais aussi j'étais en train de prier, mais j'observais aussi ces bambous. Et à l'intérieur, je vois un cadavre. Avant de voir ce cadavre, j'ai vu une personne habillée en tenue islamique et puis entrer là où moi j'étais. Et du coup, j'ai vu la personne disparaître
dans ce rêve. Et j'ai regardé dans le bambou, j'ai vu qu'il y avait un cadavre. Et je continuais à observer ce cadavre. Je voyais qu'il s'est transformé jusqu'à devenir un bébé monstre. Ce bébé monstre avait sa peau blanche et transparente. Tous ceux qui sont comme des viscères abdominales, les nerfs, les veines étaient visibles à travers de sa peau. Et ce petit criait, c'est comme un bébé prématuré. Il criait, il emmerdait les gens, il criait très fort en telle sorte qu'il me dérangeait. Et dans ces rêves-là, je me suis vu, entre mes mains, il y avait un fouet, un bâton vert, mais qu'on a enlevé presque tous les écorces. C'est resté blanc, mais c'est vraiment un bois vert, ce n'est pas sec. Et j'utilisais ce bois pour frapper les petits démons, lui disant les mêmes paroles que Jésus disait dans cette histoire des fous de Gadara. Et quand je menaçais ces démons, je lui posais aussi la question de savoir qui il était. Et il me répond clairement que c'était Mohamed. Voilà, il est venu pour prendre tous ces gens qui étaient venus, à l'instar de la personne que j'avais vue disparaître, et y compris moi aussi. Mais dans ce rêve-là, quand je le frappais, je le menaçais au nom de Jésus. Et je le menaçais